Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage. Ce message vous est destiné maintenant. Si ce message résonne pour vous, c'est que ce message est arrivé à l'heure et à temps pour vous guider ou pour vous éclairer ou même pour prédire des informations ou des événements futurs. OK? Si ça ne résonne pas, c'est que ce message est arrivé peut-être trop en retard ou trop en avance. Donc, n'hésitez pas à revenir plus tard pour le regarder. Mais cette lecture est intemporelle dans le temps et je sais que l'intention de ce message apporte des énergies qui peuvent provoquer un changement positif dans votre vie. Et l'univers est en train de me dire aussi que si vous regardez ce message, c'est que quelque chose a déjà commencé. Donc, si vous regardez ce message, quelque chose a déjà commencé. Et à travers ce message, quelque chose va se révéler ou être débloqué pour la situation future ou présent. OK? Donc, faites votre choix. Il y a 3 choix de cartes. Choisissez une carte qui résonne pour vous à travers les nombres. J'ai pas mis de pierre. Choisissez avec les nombres. Donc, groupe 1 est ici. Groupe numéro 2 est là et groupe numéro 3 se trouve ici. Donc, faites votre choix entre la 1, la 2, la 3. Laissez-vous guider par votre intuition. Écoutez la voix de votre intuition. C'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous répète sans cesse le choix à faire en disant « Vas-y pour la 1, la 2, la 3. » Laissez-vous guider par votre intuition. Je suis sûre qu'au fond de vous, quelque chose vous a déjà préparé à entendre ce message. Donc, ça arrive à temps et à l'heure pour vous. Et une fois que vous aurez choisi, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou sinon dans la partie commentaires. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, services d'accompagnement, de formation et autres, ou simplement de découvrir mes oracles, visitez mon site web. Tout est là-bas. OK? Tout se trouve là-bas. OK, j'attends. Je vous laisse choisir. Faites pause pour ceux qui n'arrivent peut-être pas à choisir tout de suite. Faites pause et on se retrouve dans votre lecture. Je vous attends là-bas dans votre tirage. Groupe numéro 1, donc bienvenue sur votre message. Ce message vous est destiné, OK? Destiné à vous trouver au bon moment. Et je suis même persuadée que si vous regardez ce message, quelque chose a déjà commencé, OK? On vous dit ici, partez, le temps est bon, le temps est juste. Donc, c'est le bon moment. Vos guides spirituels parlent du fait que le moment est arrivé, le moment est là, le moment est présent. Cette phase de cycle lunaire représente une période ou un changement de période. Donc, on parle de changement de période ici, OK? Le temps est propice, le temps est favorable, OK? Le temps est idéal. C'est le bon moment. Donc, fais tout ce que tu as à faire, c'est le bon moment. Tes guides parlent vraiment du fait que c'est le bon moment de foncer, d'agir, d'arriver, de partir. C'est le bon moment. Et le bon moment se trouve maintenant. Donc, reine de coupe, tes sentiments, tes émotions, ton intuition. Suis tes sentiments, suis ton intuition. OK? Suis tes rêves. OK? Quelque chose s'éveille constamment à l'intérieur de toi. Quelque chose fait battre ton cœur. OK? Quelque chose fait battre ton cœur. Ici, on va voir de quoi il s'agit. Il y a une énergie féminine présente dans ton tirage. Cancer, Scorpion, Poisson. Mais quelque chose va bientôt faire battre ton cœur. Et ça a l'air d'être quelque chose qui apporte plein de joie, plein de bonheur, plein de bien-être. Et je vois aussi un endroit de vacances, un endroit de repos, un endroit où tu te sens bien. 5 d'épée. OK? Change tes idées noires, tes idées négatives, tes pensées négatives. OK? Tu dois changer
cette tendance à répondre de façon négative à tes rêves. 5 d'épée ici parle d'incompréhension, ok? L'incompréhension peut être le fait de se remettre en question constamment. Tu n'as plus besoin de te remettre en question. Tu n'as plus du tout besoin de te remettre en question ou de poser la même question tout en trouvant une façon de contredire cette réponse. Ça veut dire que tu sais que c'est le bon moment, mais tu essayes de trouver quelque chose qui va te convaincre que ce n'est pas le bon moment. Ok, arrête de penser comme ça. Tu sais au fond de toi que tu as déjà la réponse. Pourquoi tu cherches quelque chose qui va t'éloigner de cette réponse? Tu as le valet de Pentacle ici qui te dit que tu vas bientôt savoir quoi faire. Tu vas bientôt savoir de quoi il s'agit. Tu vas bientôt savoir quoi faire. Ok? Et la solution te sera donnée. Donc, il va falloir que tu études de près la solution. Il va falloir que tu t'investis du temps et de l'énergie pour savoir cette solution. Mais pour beaucoup d'entre vous, je vois ici un nouveau emplacement, un nouveau job, une opportunité ici que tu reçois. Nouveau job, nouvelle promotion, job, opportunité, quelque chose est donné à toi. Ici, on dirait que tu sauras quoi faire avec ça. Le monde ici parle de déplacement, de voyage. C'est quelque chose qui va changer ta vie. Il est temps pour toi d'avancer, il est temps pour toi de te projeter, il est temps pour toi de faire cette chose. Et c'est aussi tourné côté relationnel aussi. Il est temps de partir dans ce rendez-vous. Il est temps pour toi de faire quelque chose que tu ressens au plus profond de ton cœur. Arrête de contredire cette information en disant « Ouais, mais non, ça ne sert strictement à rien. » Ok? Et je vois aussi que tous ces nuages qu'il y a eu, tous ces brouillards qu'il y a eu ici dans ta vie, c'est en train de dissiper, c'est en train de partir. Des brouillards, des confusions s'en vont actuellement de ta vie. Et tu sauras quoi faire. Tu as déjà pas mal d'idées, pas mal de solutions, pas mal de choses, mais il faut que tu mets en pratique ces choses-là. Il faut que tu pratiques toutes ces choses que tu ressens. Quand on te demande de partir, on te demande d'appliquer un peu d'effort, de mettre un peu d'effort, tu vois, d'avoir un programme, d'avoir un plan, de quitter la phase rêve, la phase ressentir à la phase action maintenant, tu vois. De quitter la phase j'ai une idée, je vais faire ci, je vais faire ça, à ok, maintenant je vais foncer, maintenant je vais faire comme ça. Le monde en tout cas assure vraiment cette ouverture. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour toi parce que tu te rends disponible, tu te rends visible. Ok, il va y avoir des choses qui s'ouvriront pour toi. Et arrête de t'inquiéter aussi pour le futur. Tu t'inquiètes beaucoup trop pour le futur. Regarde. Je sais que tu as souffert. Je sais que ça n'a pas été facile. Je sais que ces derniers temps a été lourd mentalement pour toi. Je sais aussi que tu as vécu peut-être une phase épuisante mentalement, même psychologiquement. Je sais que tu as fait des efforts ces derniers mois ou même l'année dernière à essayer de te remettre en place, à essayer de changer la vie que tu avais ou à essayer de t'adapter à cette nouvelle vie que tu as. Parce que tes parents se disent que tes guides sont à tes côtés. Tes guides sont présents à tes côtés. Et tes guides ici t'amènent une énergie paisible, de guérison profonde. Tu vois? Et ce qui t'est arrivé auparavant ne va pas se répéter. Tu penses que quelque chose va se répéter. Ou peut-être même que inconsciemment, tu as peur que quelque chose se met à se répéter ici. Ça ne va pas se répéter. Ça ne va pas se répéter parce que tu sais mieux. Tu vois mieux. Tu es plus en cohésion avec ce que tu vois. Tu n'es plus aussi limité qu'auparavant.
tu avais comme une sorte de mur. Il y avait quelque chose qui te limitait. Et maintenant que tu as décidé de mettre en place des actions nécessaires, tu vois, tu n'es plus aussi limité. Tu as des choix à faire dans l'avenir. Tu vas faire un choix important dans l'avenir. Ce choix ici va être positif pour ta vie sentimentale. Peut-être même que tu as déjà commencé ou démarré ce choix. Ça va te ramener, ça va amener dans ta vie exactement ce dont tu as besoin. Ça va retirer hors de ta vie certaines choses qui sont devenues inutiles pour toi. Parce que les deux de couple, en toute sincérité, c'est deux personnes qui sont en bien, deux personnes qui sont bien envers l'un et l'autre, deux personnes qui célèbrent quelque chose. Donc, il y a une deuxième personne avec qui je te vois célébrer cet accomplissement parce que tu as comme un énorme accomplissement ici. Tu vas accomplir quelque chose. Tu vas vraiment accomplir quelque chose. Donc, arrête de te soucier pour le futur. Je pense que tu sais que ton passé est derrière toi parce que t'es plus aussi attaché à ton passé. Tu es complètement détaché de ton passé. Tu as fait le travail qu'il fallait. Tu as comme un ange gardien ici qui veille sur ton état mental. Évite de prendre les choses trop à cœur. Laisse ce qui se passe arriver. Tu vois, c'est comme si l'univers te dit, OK, quand tu vis quelque chose, arrête de vouloir trop comprendre pourquoi c'est. Tu as déjà fait un grand travail sur toi. Tu es guéri enfin. L'énergie féminine ici parle d'accueil, ça parle d'abondance, ça parle du fait ici d'être dans un état de gratitude constant. En fait, plus tu seras ouvert ou ouverte sur des choses, plus tu vas recevoir des choses. Et plus tu deviendras peut-être la meilleure version de toi-même. L'homme te invite ici à être en action. Tu dois être en action. Il est temps pour toi ici d'être en action, de faire les nécessaires, de faire les choses. Mais il faut que tu gardes un état d'esprit ouvert. Il ne faut pas que tu sois rigide. Et l'énergie féminine aussi peut représenter le fait de se montrer, le fait d'être bien dans sa peau, le fait d'aller vers les plus belles choses de la vie, de ne pas se retenir ici à vivre ta meilleure vie en fait. Tu mérites d'avoir une vie incroyable. Arrête de te faire croire qu'il faut que tu suis un certain parcours pour avoir cette vie incroyable. Et il y a un homme ici pour toi. Il y a un homme ici qui va reconnaître cette énergie magnifique que tu as, que tu dégages. Il y a un homme ici qui a des pensées très fortes, ou même très très fortes envers toi. Cet homme ici arrive très rapidement vers toi. Cet homme a déjà fait des démarches pour venir vers toi. Tu vas clarifier des incompréhensions avec cet homme. Il y a des choses, ta relation avec cet homme va s'améliorer. Ta relation avec cet homme va être mieux. Ça peut être ton père, ça peut être aussi ton frère ou quelqu'un ou un homme que tu aimes ou un homme que tu n'as peut-être pas encore rencontré. Mais la vision que ce que cet homme va te donner comme énergie ou ce que vous allez vous partager l'un et l'autre apportera cette meilleure direction, cette meilleure voie, cette meilleure compréhension de la vie. Il y a une opportunité importante qui arrive vers toi. Cette opportunité est grande. Cette opportunité est énorme. C'est une opportunité pour voyager, pour travailler à l'étranger, pour prendre la place de supérieur au sein de la boîte où tu travailles, ou même la vente de ton entreprise, ou même un contrat de travail qui assure en tout cas une certaine stabilité à long terme. Le tarot, en fait, on a la carte de tarot parce que on dirait que à travers les tarots ou à travers les cartes ou à travers les outils en tout cas de divination, tu peux vraiment développer certains dons que tu as. Tu as des dons ici de lire dans les cartes. Tu peux lire dans les cartes, tu peux lire dans l'avenir. Et peut-être qu'il est temps pour toi de prendre ce plaisir de tirer tes cartes. Tu as aussi un don aussi de savoir des choses. Tu es guidé ici à développer tes dons spirituels. Cet hôtel ici veut dire qu'il faut que tu écris tes intentions. Il faut que tu crées un espace dans ta maison ou dans ton endroit, l'endroit où tu es, un endroit où tu consacres un temps spécifique pour
lister tes intentions et faire une méditation de visualisation. Tu vois? Je pense que les choses deviendront plus stables pour toi. Les choses sont en train de déjà devenir stables. Les choses vont devenir plus stables pour toi. Ne craignez rien, tu vois, n'ayez pas peur. C'est ce que tes guides sont en train de te dire. T'inquiète pas. Tu obtiendras cette chose que tu désires depuis longtemps. Regarde, tu es protégé. Talisman veut dire que tu es protégé. Tu es protégé. Et talisman aussi me donne l'impression que tu as comme une protection ancrée dans ton énergie à travers tes guides et à travers tes ancêtres. Et je te vois aussi tomber sur quelque chose. Ça peut être un bijou, ça peut être quelque chose qu'un ami te donne, ou ça peut être aussi pendule, ça peut être une pendule, ça peut être quoi que ce soit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose que tu vas porter sur toi, quelque chose que tu vas garder sur toi souvent, quelque chose qui sera destiné ici à te guider sur des choses à faire et à ne pas faire. Et à chaque fois que tu auras besoin de conseils, ici, tu tiendras cette chose pour que ça te guide et ça va t'apporter la guidance dont tu as besoin. Regarde, il y a encore un homme. Il y a un homme ici. Il y a un homme. Cet homme ici vise à te donner une opportunité. Cet homme va te présenter une opportunité. C'est prévu, hein? C'est vraiment prévu. Alors, ça, c'est mon oracle. L'oracle 11 l'art divinatoire, si ça vous intéresse. Cet homme arrive avec une belle opportunité. J'ai vraiment le sentiment que tu seras étonné une fois que cette personne t'aurait présenté cette opportunité. Ok, il y a un homme ici avec qui En fait, la conversation de cette opportunité commencera par une blague. C'est comme si tu parles de quelque chose. C'est comme si tu rencontrais quelqu'un et tu discutais avec quelqu'un qui avait les mêmes pensées que toi. Je sais pas, il y a quelque chose de pas sérieux ou sérieuse avec cette personne qui deviendra plus sérieux plus tard. Dernière carte ici. L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Donc, effondrement. L'effondrement veut dire que l'ancienne fondation que tu as eue jusqu'à maintenant s'effondre. L'effondrement qu'il y a eu dans ta vie te prépare peut-être pour accéder à quelque chose de mieux. Tout ce que tu t'accrochais à, peut-être que tu t'es rendu compte qu'il est temps pour toi de mettre tout ça de côté. Tu vis un changement. Tu vis un changement actuellement. C'est pas évident comme changement parce que c'est comme si du jour au lendemain, tout ce que tu avais n'avait plus la même valeur ou importance pour toi et qu'il fallait que tu changes complètement d'orientation ou d'énergie. Mais on dirait que c'est pour ton plus grand bien. Et c'est magnifique ce qui se passe ici. Ok, c'est tout ce que je vois. Merci beaucoup. Pour tout autre renseignement, visitez mon site web aïssatour.artdivinatoire.fr. Like, abonnez-vous. À bientôt. Ciao. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir. Donc, la réponse est oui. Je ne sais pas quelle question tu as, mais l'univers te dit oui, oui, oui. OK? La réponse à cette question que tu as au fond de ton cœur, peut-être que tu n'as pas posé cette question au moment où tu as commencé la lecture, mais la réponse est oui. Oui, pour moi, veut dire que tu obtiens quelque chose. Tu obtiens quelque chose, on te choisit, on te donne quelque chose. Tu es sur le point d'obtenir quelque chose qui a l'air d'être favorable. L'issue est favorable. Ici, on dit oui, oui, oui. L'issue est favorable. Cette cristal de roche représente aussi une pierre à garder sur soi. Donc, garde cette pierre sur toi. C'est une pierre magique si tu as cette cristal de roche. Ou sinon, cristal de roche peut symboliser aussi la clarté. L'énergie qui est pure, l'énergie qui est claire, l'énergie qui voit très très clair. Montre-moi pour groupe numéro 2, ce message qui est destiné à groupe numéro 2. Donc, la réponse à ta question est oui. Tout s'éclaire pour toi. Ok, tout s'illumine. Il y a une illumination positive. Même dans la nuit, les choses sont claires. Tu as l'air d'être illuminé. Donc, tu vas bientôt recevoir des réponses. Tu vas bientôt recevoir des nouvelles. Et ces nouvelles sont favorables. Ok? 9 de coupe. Donc,
regarde, ton vœu ici a déjà réalisé. Ton vœu, c'est déjà réalisé. Tu as déjà des rêves ici qui se sont réalisés. Et ça arrive plus vite. Même, ça arrive très vite. Ton vœu s'est déjà manifesté et ça arrive très vite vers toi. Tous ces vœux que tu as faits est en train de se réaliser. C'est la réalisation de tes vœux ici. Tu as des rêves ici qui ont déjà été réalisés dans le monde spirituel. Quoi que ce soit que tu fais, que ce soit des mantras, que ce soit des méditations, que ce soit des visualisations, tu l'as déjà eu en fait ça. Ce qui est bien, c'est que ton âme actuellement est dans un état automatique de gratitude. C'est comme si ton âme s'est déjà installée quelque part ou a déjà installé l'idée de la joie ou l'idée du bonheur ou l'idée de la fortune. Et du coup, ça arrive très vite. C'est comme le postier qui doit t'envoyer quelque chose parce que je te vois aussi recevoir des colis. Je te vois recevoir des colis ici. On dirait que tu reçois des cadeaux parce que 9 de coupe, tu as des cadeaux. Et tu pars loin, tu pars très loin. Tu viens de loin et tu pars très loin. Tu dois y aller loin. Tu pars, tu vas partir. Tu vas partir très loin. Tu vas partir très loin. Tu vas voyager ici en bateau, en avion, ou tu vas ici avoir des terres. Tu vas avoir des terres, un espace large pour t'installer. Tu vas t'installer ici quelque part au bord de la mer ou au bord des rochers ou au bord de sur la montagne. Parce que je vois une maison avec une belle vue. Comme si chaque matin quand tu te lèves, tu as cette vue, cet regard sur la ville ou sur le village, ou magnifique vue. Mais ce 8 de bâton me dit que tu voyages. Tu vas voyager. Tu dois partir quelque part. Tu es en train de te préparer pour partir quelque part et c'est favorable, cet départ. Tu vas prendre ce qui est à toi. Tu vas prendre ce qui est à toi. Tu vas reprendre ce qui est à toi. Tu as des terres ici. Tu as des grandes terres ici. Et sans même parler de la terre ici, tu es en train, tu te prépares. Il y a une grande préparation ici. Il y a une grande nouvelle. Très grande nouvelle ici que je te vois recevoir. Et cette nouvelle ici, on dirait que c'est le début de plein d'autres magnifiques aventures qui arrivent pour toi. Tu as cette carte de Pentacle ici qui parle du fait d'avoir une sécurité, une position importante. Regarde. Tu vas avoir aussi des enfants. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une famille magnifique. Et je sens que ce soit la famille de ton conjoint ou la famille de ta conjointe ou de ta famille en général, il va y avoir une bonne entente, une bonne ambiance. Tu vas retrouver aussi des personnes ou rejoindre une communauté où tu te sens bien, où tu vas pouvoir grandir. Il y a une communauté ici pour toi, une communauté des gens ou cette nouvelle groupe d'amis que tu trouves un intérêt pour. On dirait que cette nouvelle groupe d'amis va beaucoup t'inspirer. Tu vas te sentir inspiré par ces gens-là. On dirait que ces gens-là t'aident aussi à sortir de ta zone de confort. Tu ne seras plus la même personne cette année. Tirage intemporel, hein? Tu ne seras plus la même personne. Et je pense que, tu vois, tu as la papesse. Tu as la papesse, l'ermite. Waouh! Donc, la papesse, l'ermite ici. Papesse ici parle de ta sagesse intérieure. Le fait que tu as cultivé énormément, tu as éveillé des pouvoirs qui ont été endormis à l'intérieur de toi. Tu as brisé des chaînes importantes. La papesse à l'intérieur de toi parle de cette sagesse divine, cette sagesse à l'intérieur de toi, cet pouvoir. On dirait que tu as été endormi pendant des années et ça y est, tu te réveilles. Tu te réveilles et tu te rends compte que tu as beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de force et beaucoup plus de pouvoir. Tu as beaucoup de pouvoir ici. Je pense que tu t'es pas encore servi de tout ce pouvoir que tu as.
La papesse, le roi d'épée comme énergie, c'est beaucoup de sagesse. Tu vois de très loin. Tu es comme cet aigle. Tu vois de très loin. Et tout ce que tu vois ici, si tu y crois suffisamment, tu peux le manifester. Et tu as l'air d'être très rusé, très intelligent sur la manière dont tu fais les choses. Tu as aussi ta propre façon de penser. Et cette façon de penser ici t'amène aussi à générer des idées incroyables. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que il y a plusieurs rêves ici qui ont l'air de se réaliser, qui ont déjà été réalisés. Je pense que ce que tu attends ici, c'est l'apparition, la matérialisation de tout ça. Mais je dois te dire ici que tes rêves se sont déjà réalisés. Tes rêves se sont déjà réalisés. Ok, donc tu as ici cette carte de 5 de coupe avec la justice comme énergie. Ne regrette rien. Ne regrette rien. Ok? Ne regrette rien. Arrête de croire que tu vas regretter quelque chose. Et ne laisse jamais qui que ce soit t'emprisonner dans un sentiment de culpabilité. Ne donne jamais le pouvoir à qui que ce soit de limiter ton énergie ou de te rendre dépendant à lui, à elle, à eux, à qui que ce soit. Tu dois impérativement ici choisir ta liberté. Ok? Parce que 5 de coupe, c'est déception amoureuse, c'est rupture, c'est aussi une certaine crainte émotionnelle. Parce qu'on donne beaucoup plus qu'on sait qu'on reçoit. Donc, justice me dit que tu dois te séparer de tout sentiment de culpabilité. Donc, il y a quelque chose que tu es amené à briser. Tu dois briser quelque chose ici. Et c'est lié à ton enfance. C'est lié aussi à ton enfant intérieur. Je pense aussi que pour beaucoup, tu as déjà brisé ça. Tu n'as peut-être plus besoin de briser ça, en fait. Tu as déjà brisé quelque chose pour de bon. C'est comme si tu as rompu avec quelqu'un ou tu as fait le nécessaire. Parce qu'on dirait que tu penses que tu vas regretter quelque chose ou tu as peur de faire quelque chose ou tu veux pas décevoir quelqu'un et ici on te dit non, 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 non. Non, non, non. Tu déçois personne. Tu es en train de faire ce que tu aurais dû faire depuis très très longtemps. Tu es en train de le faire. Et non seulement tu es en train de le faire, tu le fais de façon à être libre en fait. Tu le fais pour libérer les générations à venir. Tu vois, tu fais pas juste pour toi. C'est pas juste quelque chose que tu dis, je vais faire pour moi, pour me sentir bien. C'est quelque chose que tu fais pour ton futur toi. C'est quelque chose que ton futur toi a besoin. Parce que, regarde, tu communiques déjà avec ton futur toi. On dirait que c'est ton futur toi qui te parle ici, qui te dit, oula, ne laisse personne te donner le sentiment que tu dois regretter quelque chose. Cette deux cartes ensemble est déjà la confirmation ici que tu dois prendre une décision claire, une décision paisible, une décision ici où tu n'as pas l'impression de te perdre pour ça. Tu ne dois pas prendre une décision qui te donne le sentiment que, ouais, il faut que je sacrifie ma vie, mon énergie pour qui que ce soit. En aucun cas, tu dois faire ça. Si tu es dans une situation où quelqu'un t'a convaincu qu'il fallait que tu sois dans un état de sacrifice, prends la fuite. Prends la fuite. Prends la fuite. OK? Parce que dans cette carte ici, on te demande d'avoir confiance, de te faire confiance par rapport à toute décision que tu prendras dans le futur. Tu as à la fois la sagesse et l'intellect qui gouvernent ensemble, qui travaillent ensemble, qui est en union, en collaboration. Ça veut dire que ta voix intérieure et ton monde extérieur sont fusionnels. Tu es en cohésion avec toi-même.
Cette cohésion que tu as avec toi-même, c'est ce qui te permet d'avancer. Les deux vont de pair. Ça veut dire qu'il doit y avoir impérativement un équilibre entre l'intuition et la logique. Et tu l'as déjà. C'est pourquoi tu manifestes tant de choses. Donc, quand tu sens que tu dois prendre une décision, prends-le. Sois clair, sois direct. Ne dis pas, ouais, mais comment... Non, 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 non. Si cette décision a été à l'intérieur de toi, si cette décision s'est installée dans ton cœur, c'est parce que cette décision a une raison d'être. Et tu ne dois pas en aucun cas remettre en doute cette décision. Cette décision va être quelque chose de magnifique pour toi, de vraiment magnifique. Et je suis persuadée que tu remercieras ton futur toi d'avoir fait ça. Sur le moment, ça peut être un peu déstabilisant, mais c'est bien. C'est très bien. OK? Et regarde, peu importe ce qui se passe, il faut que tu gardes un état d'esprit positif. Il faut que tu sois positive. Positive. Ton état d'esprit positif a beaucoup d'effets sur tout ce qui se passe dans ta vie. Le soleil, le 10 de bâton, c'est une invitation ici à gérer les responsabilités. Ça veut dire que l'univers ne te donnerait jamais quelque chose que tu n'es pas capable de porter. L'univers va toujours te donner des rôles ou des choses que l'univers a vu que tu en es capable de porter. À travers ton expérience, tu as prouvé à tes guides, à l'univers, à Dieu, que tu étais capable d'être un boss, d'être cet entrepreneur ou d'être cette personne que tu veux être. Donc, pas parce que tu ne te vois pas encore là-bas que tu n'es pas déjà dans cette énergie-là. OK? Ça, c'est mon oracle 11-11 l'art divinatoire. Si ça vous intéresse, regarde. On a ici les commérages. Commérage. L'homme. Il y a des gens qui parlent. Laisse-les parler. Il y a des gens qui parlent. Et c'est incroyable parce qu'il y a des gens qui parlent ici et qui que ce soit ces gens peut être, leur mot ne doit en aucun cas t'influencer. Et fais attention aussi à ce que tu dis aux gens. Il y a un homme ici aussi, c'est incroyable parce que groupe numéro 1 ont eu la même carte. Il y a un homme ici qui va t'aider, qui se place dans ton route. Regarde, les ancêtres. Il y a un homme ici qui a l'air de vouloir t'apporter des choses. Tu as ici un homme venant de ton lignée ancestrale. C'est un homme qui te protège, un grand-père, un arrière-grand-père ou les ancêtres ici t'accompagnent ici à faire de très bons choix. L'énergie masculine veut dire que tu ne dois pas laisser qui que ce soit gouverner ta vie. Tu dois être le boss. Tu dois être le boss. L'énergie masculine fait sois le boss, prends le rôle, sois responsable. Tu es en train de vivre un changement d'identité. Un grand changement d'identité. Tu vis actuellement un changement d'identité. Les choses sont en train d'être différentes. Tu deviens une toute nouvelle personne. Je pense que les choses que les gens disent ici, c'est parce que les gens qui ont eu moqué de toi sont à la fois le témoin de toutes ces magnifiques choses qui arrivent pour toi. Tu vas avoir une maison ici. Tu vas avoir une belle maison ici. Il y a quelque chose qui va t'appartenir. Quelque chose que tu vas ramasser. Quelque chose qu'on va te transmettre. Quelque chose qui va te changer la vie. Regarde, cycle. Adapte-toi à ton cycle d'énergie. Lune, cycle veut dire que, comme le cycle de temps, il y a un temps pour tout. Sois aligné à ton énergie à toi. Il y a un temps pour tout. Si quelque chose ne s'est pas manifesté jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce que le temps n'était peut-être pas en cohésion pour que ça se manifeste. Il y a un temps pour tout. Et ça revient encore sur la même chose. Il y a un temps pour tout. Donc, si quelque chose s'attarde ici à se manifester, si quelque chose ne se manifeste pas pour l'instant, c'est que le moment n'est peut-être pas arrivé pour que ça arrive, pour que ça se manifeste. Mais ton cycle d'énergie te dit tout simplement que reste en cohésion avec ton cycle d'énergie. OK? Reste en cohésion avec ton cycle d'énergie. Ne te perde pas par rapport à ça, tu vois? Reste en cohésion par rapport à ça, reste aligné par rapport à ça, reste connecté par rapport à ça, tu vois. Juste, ne laisse pas, en tout cas, cette cycle d'énergie te convaincre que tu es loin, en fait, de ton objectif. Tu vois, ne laisse pas cette énergie te convaincre que tu es loin de ton objectif.
Et je vois cette carte aussi, qu'il est temps pour toi de sortir de ta cachette. Tu vois, il y a quelque... C'est fou parce que quand je vois cette carte ici, on dirait que tu te caches. On dirait que tu te caches réellement. On dirait vraiment que tu te caches. Ou on dirait qu'il y a quelque chose qui est caché, qui s'apprête ici à se révéler. Il y a une révélation. Tu t'apprêtes à révéler qui tu es. Tu es sur le point de révéler la personne que tu es véritablement. OK? Et banni, pour moi, veut dire que tu es en train de bannir hors de ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de bannir ici? Qu'est-ce que tu es en train de bannir? Parce qu'on dirait que tu es en train de bannir quelque chose qui a voulu prendre ton étoile ou ta lumière. Qu'est-ce que tu es en train de bannir? Ou tu es en train de bannir des mauvais sorts. Tu es en train de bannir des mauvais sorts. Tu es en train de bannir le voleur de rêves, le voleur de pouvoir et de l'énergie. Quelqu'un a voulu échanger leur énergie avec toi et là, tu es en train de reprendre ton énergie. Tu es en train de bannir cette personne hors de ta vie. Regarde, l'été s'annonce être une période. Tirage intemporel, bien sûr, mais l'été a l'air d'être une période vraiment favorable pour toi. Tu es en train de bannir quelqu'un loin de toi. Union. Tout ce que tu as toujours voulu avoir, tu l'as. Union parle d'amour. Ça parle aussi de 8 manifestations d'amour. On manifeste quelque chose qu'on aime. Regarde. Mariage, fiançailles, retrouvailles d'âme sœur, libération unie. Regarde, il y a le clé de ton destin, l'engagement. Tu vas t'engager ici. Ce qui est à toi est à toi. C'est dessiné en toi, c'est écrit en toi. Tu vois, on dirait que tu prends ce qui est à toi et tu te fusionnes avec. Plus la moindre personne aurait accès à ton énergie. Tu as une clé ici. La promesse que tes ancêtres t'ont fait lors de ta naissance est en train de se réaliser. Tes ancêtres t'ont fait une promesse et on dirait que c'est en train de se réaliser. Regarde. Message, le grand saut. Allez-y en première, l'univers va vous rattraper. Allez-y en première, l'univers va vous rattraper. Donc, regarde, tu vois ces 2 personnes. Il y en a un qui est encore là, et il y en a un qui est déjà parti. Tu es déjà parti, même sans te rendre compte que tu es déjà parti. Tu as déjà fait un grand saut sans même te rendre compte. On dirait que tu es déjà dans le futur sans même te rendre compte que tu es déjà dans le futur. Et tout est en train d'arriver, mais ton futur, toi, a déjà eu toutes ces choses-là que tu voulais avoir. Merci. Intéressant, votre tirage. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. À bientôt. Pour tout autre accès au tirage exclusif ou autre, visitez ALD1111 TV. Ça peut rajouter en plus de messages sur YouTube. Pour tout autre renseignement, visitez mon site web. À bientôt. Ciao. Groupe numéro 3. Donc, allons-y pour voir le message pour vous, le message qui vous est destiné. Donc, let's go. Lâcher prise. Votre message ici, c'est le lâcher prise. Lâche prise, lâcher prise. On est vraiment sur un message de lâcher prise, laisse-le. C'est vraiment cette énergie de laisse tomber quelque chose. Lâcher prise. OK? Détachement. Message sur le détachement, le lâcher prise. C'est la meilleure chose à faire dans cette situation. On dirait que tu as déjà fait tout ce qui est dans ton possible et que rien ne pourrait se faire d'autre. On dirait aussi que c'est très important ici de comprendre la loi de détachement, la loi de lâcher prise. Quand on lâche prise, on a confiance que tout ira bien. C'est une loi qui permet d'établir cette confiance avec tes guides spirituels, avec l'univers. Donc, le lâcher prise est nécessaire dans cette situation. Je ne sais pas de lequel il s'agit, on va voir avec les cartes, mais ce message vient avec le conseil et la solution. Ça vient avec le fait de dire, OK, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. C'est de laisser cette phase de transformation, de cocon jusqu'à papillon se faire. La meilleure chose à faire ici, c'est comme la nouvelle lune, d'attendre
la naissance ou d'attendre en tout cas l'ouverture de quelque chose. Lâche prise quoi que ce soit qui te retient ici ou lâche prise quoi que ce soit qui te bloque. Donc si tu as l'impression d'être bloqué dans quelque chose et que tu n'as pas la moindre idée du progrès que tu as fait actuellement et que tu penses qu'en faisant des efforts, ça ira. Non, c'est pas en faisant des efforts que ça ira. Donc, let's go. Lâche prise, ok? Qu'est-ce que tu as besoin de libérer? Et le lâcher prise aussi sera nécessaire pour toi dans le futur de cette situation en question, ok? On a le 5 de Pentacle. Lâche prise. Donc, 5 de Pentacle parle de ton état de santé physique. Ça parle de ton état de santé physique, ok? Ça parle aussi de tes finances. Donc, il y a quelque chose qui t'inquiète. Tes finances ont l'air de t'inquiéter. Tu as beaucoup tu as peut-être beaucoup de problèmes sur l'aspect financier ou financièrement actuellement. C'est un peu la lutte ou la galère ou il y a comme une sorte de sécheresse. Peut-être que tu as l'impression d'être dans une période de profonde sécheresse et tu as l'impression que rien ne bouge. Parce que cette lâche prise, c'est comme si lâche prise, une solution va émerger, une solution va arriver pour toi. Mais le 5 de Pentacle représente le manque quelque part. Il te manque quelque chose. Tu te poses des questions au niveau de ton travail aussi. Il te manque peut-être une situation convenable au niveau professionnel, peut-être une ambiance morose ou peut-être même qu'il y a quelque chose qui te donne l'impression de ne pas avoir le choix. Tu as le choix ici. 7 de coupe. Tu as un choix ici. Et ce choix parle du fait d'avoir accès à autre chose. On dirait que tu accèdes à autre chose. On dirait que tu as le choix de te diriger ton énergie vers autre chose. Il y a comme une autre énergie qui existe, une autre réalité qui existe, mais peut-être que tu ne le vois peut-être pas ça pour l'instant. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose d'autre ici qui arrive, mais que tu vois peut-être pas. Ok? On dirait aussi que tu as besoin d'interrompre quelque chose pour percevoir cette nouvelle énergie. Le 7 de coupe parle de solution. Il y a une solution ici qui te sera présentée. L'univers veut te présenter une solution ici pour régler les problèmes liés à ta santé, liés à tes finances, liés aussi à ta spiritualité. L'univers veut t'offrir une solution. Parce que ces deux énergies combinées ensemble parlent de manque. Ça parle de manque. Ça parle d'avoir une certaine challenge, de vivre une certaine challenge, de chercher un support, de chercher de l'aide, okay? De chercher d'autres options que l'option que tu as actuellement. On dirait que tu vis comme une sorte d'ajustement. On dirait que tu as un agencement. Tu vois, on dirait que ta situation est en train de... Il y a comme un... On dirait que dans ta vie, il y a des travaux. Tu vois, il y a des choses que tu essaies de réparer, mettre en place. Il y a comme une réparation qui se produit actuellement dans ta vie. Tu vois, quand tu rentres dans une maison où il y a des travaux, il y a plein de choses posées de partout. Tu vois, c'est un peu le grand bordel, on peut dire. Tu vois, c'est un peu le bordel partout. Tu vois, tu rentres dans un appartement ou dans un endroit où il y a des travaux. Tu as l'impression qu'il y a une tournevis qui est là, il y a plein de choses qui est là et tu n'as pas forcément la vision de comment cet endroit va être. Quand tu rentres dans un bâtiment qui est en pleine construction, ok? L'exemple que je te donne, fais référence à ta situation. Quand tu rentres dans un bâtiment ou dans un endroit où il y a des travaux, tu vois qu'il y a plein de choses. Il y a la peinture qui est en cours, il y a des murs qui sont en pleine réparation. C'est un peu le bordel en fait. On comprend en regardant en disant qu'il va y avoir une chambre ici, mais on n'a pas l'idée que ça va être une chambre magnifique. Ta vie est en pleine construction.
Ta vie est carrément en pleine... Il y a des choses qui se construisent dans ta vie actuellement et c'est le grand travaux dans ta vie actuellement. C'est le grand travaux. Il y a plein de bordel partout, il y a plein de choses partout, il y a plein de choses posées de partout. Et ça peut donner l'impression que, waouh, oh là là, ça peut aussi te donner l'impression euh, d'être nerveuse. Il y a une certaine nervosité que je vois ici. Tu vois, c'est souvent quand on est là en disant, oh là là, je me sens nerveuse, il y a trop de choses qui se passent. Tu vois, quand on est nerveuse, quand tu rentres dans un endroit où il y a des travaux, le bordel partout peut provoquer un état de stress en disant, oh là là, c'est stressant, j'arrive pas. Mais tout cela est pour ton plus grand bien. Tout ira bien. Ça, c'est vraiment une énergie de tout ira bien. OK? Tout ira bien. Même si tu penses qu'il y a tellement de bordel actuellement dans ta vie, même si tu as l'impression que c'est difficile de rester optimiste, de rester positive, parce que il y a des choses que tu vois devant toi qui ne te rassurent pas. Parce que ici, tu regardes devant toi et tu n'es pas rassuré par ce que tu vois, parce que tu as l'impression que le travaux finira jamais, tu vois. C'est souvent quand tu dis, hey, c'est tout, j'ai l'impression que toute ma vie, c'est un travaux, en fait. Ben, cette travaux arrive à sa fin, en quelque sorte. Cette travaux, qui est ta vie, arrive à la fin. Et quand je dis ça arrive à la fin, ça arrive à cette fin de construction où tu en seras fier de tout ce que tu as pu prendre le temps de mettre en place. OK? L'Hérophante ici représente un mentor, guide ou un temple ou un endroit spirituel. Ça représente vraiment un guide, un temple, un endroit spirituel et des leçons de vie karmiques qui étaient nécessaires pour toi. Et lâcher prise veut dire que trouve ton sanctuaire, trouve-toi un endroit. Ça peut être un endroit de prière, un endroit de méditation, un endroit ou même des livres. Parce que l'Hérophante ici peut représenter aussi la lecture. Le fait ici de se déconnecter de toute cette inquiétude que tu peux avoir dans le monde matériel. Parce qu'il y a une inquiétude quand même. Ton inquiétude ici dans le monde matériel, c'est quand est-ce que ça va finir. Et l'Hérophante ici, c'est le fait de suivre cette guidance à l'intérieur de toi, que cette phase de travaux qu'il y avait dans ta vie, c'était une phase nécessaire pour toi. Mais je vois un mentor. Je vois une personne ici qui va t'apprendre des choses. Je te vois apprendre des choses bientôt. Je te vois ici découvrir le but de ta vie. Tu es en train de découvrir déjà le but de ta vie ici. Toute cette catastrophe ou toute cette situation qui a eu lieu dans ta vie ou tout ce qui se passe actuellement dans ta vie te permet d'explorer peut-être une partie de ta spiritualité que tu n'as pas la moindre idée de comment ça marche. On dirait que l'Hérophante ici va représenter cette phase d'exploration dans ta vie où cette catastrophe te permet de réparer des choses qui auraient pu être source de problèmes plus tard. Donc, ces travaux que tu fais, cette lâcher-prise qu'on te demande d'avoir ici, c'est que ces travaux est nécessaire pour reconstruire une nouvelle base de fondation, une nouvelle fondation. Mais je vois quelqu'un ici où il y a des choses que tu vas manifester. Il y a des choses que tu es déjà en train de manifester sans même le savoir que tu es en train de le manifester. En fait, cette phase de travaux, parce que quand je regarde ça, on dirait que tu apprends ici à être autonome. Il y a un apprentissage sur l'autonomie. On t'apprend ici à être autonome. On t'apprend ici à savoir servir de tes propres mains. On t'apprend ici à servir de tes propres mains. On t'apprend ici à servir de tes propres capacités psychiques. On t'apprend ici à être moins dépendant et plus autonome. C'est pourquoi ta vie est dans un sort de travaux. Tu ne peux plus continuer à te dépendre de telle et telle personne pour contribuer à ton bonheur, à ton bien-être. OK? Tout ce système auquel tu dépendais ici s'en va pour que tu puisses reconnaître que c'est toi le seul ou la seule créateur ou créatrice de la vie que tu as envie d'avoir ici. Ton magicien ici apporte quelque chose d'immense pour toi.
vraiment énorme. Je le dis de façon très tranquille, mais on dirait ici que tu es en train de vivre un changement assez majeur, assez important là. Et ce changement que tu vis ici va changer ta vie pour de bon. Ça va changer ta vie pour de bon. OK? Il y a des... Oh, 8, regarde, 8 de bâtons, 8 de pentacle. Il y a des choses, il y a quelque chose, ou il y a même quelque chose qui s'est déjà passé dernièrement. Il y a eu comme un changement de programme. Il y a eu un changement de programme ici. Ce changement de programme ici t'a permis de te rendre compte. Et ce changement de programme concerne une femme. Ça concerne une femme. Ça concerne une personne dans ta vie. Et on dirait que c'est grâce à cette femme ou c'est à cause de cette femme. Ça peut être l'un de... C'est grâce à cette femme. Parce que je vois le fait ici que cette femme a peut-être éveillé cet besoin de se dépasser. Ou peut-être même que cette femme, c'est toi en fait. Tu t'es peut-être rendu compte qu'il est temps que tu dépasses certaines limitations. Il est temps que tu provoques des choses que tu veux. Tu ne peux plus rester des bras croisés ou rester là à attendre que quelque chose arrive par magie. Peut-être que tu as compris aussi que toutes ces choses que tu voulais avoir, il te faut peut-être déployer suffisamment d'énergie pour accéder à ça. Mais il y a un changement de programme. J'ai comme le sentiment que le programme que tu as eu au départ a changé. Et ce changement de programme ici, d'après ce que je vois pour ton avenir, parce qu'on dirait que dans ce que tu dois attendre, ça concerne aussi ton avenir et l'avenir de tout ce que tu es en train d'envisager de mettre en place. Et il va y avoir cette bonne déroulement. Il va y avoir cette bonne procédé, tu vois. Il va y avoir cette bonne mise en place. Il va y avoir des bonnes mises en place. OK? Ne craignez rien en fait. La mise en place que tu cherches à avoir ici, tout va bien se passer. Et cet changement de programme ici va apporter cet rapide progrès, cet progrès hyper avancé qui te mènera vers plus de croissance dans ta vie. OK? En quelque sorte, on te dit ici, ressaisis-toi un peu. Ressaisis-toi un peu. Tes guides te le disent avec douceur, avec amour, parce que tes guides t'aiment profondément. Et même si tu as du mal des fois à y croire, même si je sais que tu y crois, mais peut-être pas de la même façon que je te le dise, en fait. Tout ces blablabla spirituel peut ne pas être quelque chose que tu cherches à entendre, même si tu y crois que. Mais tes guides ici te portent réellement dans le cœur. Leur amour pour toi n'a jamais changé. Et je pense que cet amour, c'est ce qu'ils aimeraient que tu puisses recevoir quand tu vis ton expérience de vie. Tu vois, ils aimeraient que tu ressentes cet amour pour toi-même. OK? Tu as un problème de contrôle. Tu veux contrôler les choses. D'accord? Mais tu dois trouver un équilibre entre je lâche prise, je fais ce que mon cœur me dit de faire. J'apprends rapidement tout ce que je dois apprendre et j'évite de m'accrocher à quelque chose qui est déjà terminé depuis des années, depuis longtemps. Et je commence à voir cette opportunité qui se présente à moi. Ça, c'est toi qui parles comme une étape à franchir. Et cette étape que je vais franchir ici va pas être facile. Ça va pas être facile parce que ça fait que je ne serai pas nécessairement au contrôle des choses, mais c'est pour votre plus grand bien. C'est vraiment pour votre plus grand bien. Tu vas retourner à l'école. Tu vas retourner à l'école, tu vas apprendre des choses. OK? Tu vas apprendre des choses. Ce que tu vas apprendre ici, bientôt, ça va te permettre de proposer ou de faire grandir ou d'avoir une croissance dans chaque chose que tu fais ici. OK? Tu vas aussi développer une nouvelle réputation. Et tu ne vas pas avoir peur ici d'éloigner des gens qui peuvent être des fois source de distraction. On dirait que tu vas éloigner des gens hors de ta vie ici. Ou éloigner des choses de ta vie qui sont difficiles à manager ou à gérer.
ici. Changement de management. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le changement ici, mais il y a un changement de management. Et changement aussi dans la manière dont les finances est gérées. Les finances changent ici. Ça, c'est mon oracle. Si ça t'intéresse, allez-y sur sur mon site web pour la voir. Nouvelle vision. Il y a quelque chose que tu vois mieux. Quelque chose que tu ne voyais pas auparavant. Et on dirait que tu vas pouvoir mettre en place aussi la vision de ta vie contre Adam. Il y a plein... Tu as eu... En fait, les leçons que tu as... En fait, tu as vécu une phase karmique parce qu'il fallait que tu apprends des choses à travers les gens de ta vie. Ok? Tu n'as pas à condamner ces personnes parce que c'est grâce à eux que tu as appris qu'est-ce que ça faisait de lâcher prise. Ok? Ces personnes-là ont été là, choisies par tes guides spirituels pour t'aider à choisir la manière dont tu allais parcourir ton chemin. Tu as fait le choix même avant de venir dans ce monde-là. Contre Adam, c'est qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans ta vie. Ces nouvelles personnes rejoignent la vision que tu as pour ta vie. Et l'art parle de fluidité. Ça veut dire que tu es quelqu'un de très artistique. Tu as des capacités en fait créatives que tu n'as pas encore découvertes. Et tu auras le courage ici de le découvrir parce que le fait de lâcher prise te donne accès à l'abondance qui est le temps pour effectuer les changements nécessaires et profiter de tout ce que ton enfant intérieur a toujours voulu t'autoriser ici à profiter, tu vois. Ton enfant intérieur a essayé de te dire, va là, va là, va là, va là. Mais tu as un talent pour les arts, tu as un don ici. Tu as vraiment un don inné. Qu'est-ce que c'est comme don? Tu as un don inné et je pense que c'est un don qui vient de la génération de ta famille. C'est un héritage. Ton don ici évoque un héritage, l'héritage familial. Donc, tu as le don ici d'ouvrir de nouveaux passages. Tu as le don d'ouvrir de nouveaux passages. Ça veut dire que tu es là ici pour ne pas faire comme ta famille, mais de choisir ton propre chemin. Et je pense que c'est pourquoi c'est difficile pour toi. Et c'est pourquoi tu as eu plein de problèmes dans ce chemin. Parce que la tour ici parle de séparation, accident, problème. Tu as eu du mal. Et l'une des choses que tu devais apprendre ici, c'est apprendre à aimer toi-même suffisamment pour ne pas se trahir pour quelqu'un d'autre. Et apprends aussi à voir les déceptions comme une façon d'apprendre, d'évoluer et de progresser. Ne t'attarde pas à des choses qui n'ont pas fonctionné. Pas parce que ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnerait jamais. Ça fonctionnera après, mais peut-être pas maintenant. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vas faire des études. Tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre de grandes choses. Tu es déjà même en train de faire ces études-là. La vie est en train de t'enseigner des choses. C'est beau parce que tout ce que tu apprends ici, tu vas pouvoir le mettre en avant et ça va te faire gagner plus de l'argent, stabilité et avoir une vie épanouissante. Qu'est-ce qu'on a ici? Et toi, les livres. Les livres détiennent le secret. Livre ne veut pas forcément dire lire un livre. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas entendre, il y a des choses que tu vas lire, il y a des choses que tu vas conserver comme information ici qui va pousser des racines à l'intérieur de toi. OK? Il y a un chien ici, il y a un ami fidèle ici qui t'accompagne. Il y a quelqu'un ici très fidèle à tes côtés. Cette personne t'aide ici à débarrasser des anciennes situations. On dirait que cette personne t'aide à débarrasser du passé ou débarrasser des énergies d'avant. Ou cette personne est quelqu'un dont tu as besoin de t'en débarrasser ici. Ça peut être l'une des deux. Mais en général, on dirait que tu es sur la bonne voie en ce moment. Tu es vraiment sur la bonne voie. Vraiment, vraiment sur la bonne voie. Continue à suivre cette voie. Cette voie ici est la bonne voie pour toi. Continue à le suivre. Cette voie ici mène vers une renaissance. Et c'est important aussi de te focaliser aussi sur des choses qui te passionnent. Suive tes passions. En fait, tant que tu fais des choses qui te passionnent, des choses que tu aimes,
tu es censé en tout cas progresser. Samien, donc ici on parle de renaissance, changement, la mort de quelque chose. On a eu ça deux fois. Laisse partir les gens, les situations, les choses, que ton énergie n'en veut plus. Ton énergie n'en veut plus de certaines choses. Laisse-les partir. Ne le retiens pas. Dernier message, l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Laisse effondre des choses. L'effondrement ne veut pas dire que ta vie est terminée. Ça veut dire qu'il y a un tout autre passage qui se dessine pour toi. Mais tant que tu t'accroches à ça, tant que tu ne lâches pas prise, c'est difficile pour toi de prendre le temps pour faire le nécessaire. Le panda est près de toi pour une bonne raison. Parce que tu as besoin d'accorder un temps de pause pour savoir où tu en es et d'avoir un rythme cardiaque qui est lié au changement que tu dois mettre en place. Et quand je regarde ces deux cartes ensemble, on dirait que tu dois t'accorder le temps et avoir le courage au fond de toi de savoir que le temps que tu t'accordes est nécessaire et que ça va te permettre ici d'être un peu plus fort pour pouvoir surmonter les épreuves ou des situations qui se présenteront. Mais pour l'instant, on dirait que ces épreuves sont derrière toi. D'accord? On dirait que tu as compris l'art, la passion qu'il y a à l'intérieur de toi. On dirait que tu as compris des choses. Et cette compréhension ici te permet de fermer une chapitre et d'en ouvrir une autre. Donc, changement de saison ici. Voilà, merci, courage. Si vous souhaiterez avoir accès à des tirages en plus de celui-ci, visitez ALD1111 TV. Like, laissez un commentaire pour tout autre renseignement concernant mes accompagnements, coaching, formation et autres. Visitez mon site web. Ciao!